Ah. Encore de la neige. C'est pas possible. Finité. Comment ça va vous? Putain, j'en oublie le masque. Écoutez, je rentre de la Fnac. J'ai vu des choses incroyables. Comme ça fait longtemps que je m'étais pas remis dans le Harry Potter game, j'avais pas suivi les sorties et je me suis rendu compte qu'en fait il y avait plein de choses dans ma grande originalité. J'ai décidé que j'allais vous faire une wishlist de Noël avec tous les nouveaux articles que j'ai pu voir et des anciens aussi. Il y a jamais trop d'articles Harry Potter, ok? Allez, c'est parti. J'ai remis la carte du maraudeur parce qu'elle était partie en cacahuète. Petit disclaimer avant de commencer la vidéo, je n'ai pas encore fini d'aménager le décor, c'est pour ça que c'est encore un peu bordélique et vide. Et deuxième disclaimer, je suis censé avoir une lumière ici, mais en fait j'ai oublié de la ramener la dernière fois que je suis allé chez mes parents, donc pour l'instant on va faire comme ça va faire un peu des ombres... Voilà, un peu dégueu sur les murs. Eh bien, bonjour à tous, c'est Arlex. J'espère que vous allez tous très très bien. J'ai une hype depuis une semaine que j'ai relancé la chaîne. J'ai trop hâte, j'ai plein d'idées de vidéos. J'ai rempli 2 pages de carnet entières d'idées de vidéos. J'ai trop hâte de tourner tout ça et j'espère que ça va vous plaire. Si jamais vous me redécouvrez ou vous me découvrez tout court, n'hésitez pas, je le dis dès maintenant, à vous abonner. Comme j'ai relancé, du coup, je suis reparti de zéro. Je crois qu'on est déjà une trentaine, donc c'est cool. Ça veut dire que vous revenez petit à petit. J'espère que cette nouvelle aventure avec This Way to the Ministry vous plaira. Et on va partir pour la wishlist parce que bon, c'est un peu pour ça que vous êtes là à la base quand même. Vous connaissez le principe des wishlists, hein, j'ai pris 10 articles, bon 11 exactement parce qu'il y en a un qui m'est venu en tête au dernier moment, donc 11 articles que j'ai triés du moins cher au plus cher et je vais vous faire découvrir tout ça. C'est majoritairement des articles que vous connaissez, mais il y en a un. Je suis assez fier parce que vous allez voir, je pense que vous ne le connaissez pas. On va voir ça tout de suite avec le premier article. Il fait partie de ceux que j'ai vus à la Fnac du coup en y allant tout à l'heure. C'est le livre de cuisine officiel Harry Potter. Je vais vous mettre tous les objets ici sur le côté là, que vous ayez un peu les visuels. Donc en fait c'est tout simplement un livre de recettes Harry Potter. Il y a des choses qui viennent des films, il y a des choses un peu plus farfelues on va dire, genre le terrier en gâteau. Ça change un petit peu des livres qui juste expliquent la saga ou des choses qu'on sait déjà. Donc... pourquoi pas, comme premier cadeau, ça se fait. Et il est à 19,90€, donc c'est pas si cher, sachant que le livre est vraiment beau et il y a beaucoup de recettes à l'intérieur. Donc faut pas hésiter une seconde, et ce sera mon premier cadeau de la wishlist. Le deuxième objet, c'est toujours un livre. Il s'agit du journal intime Serre d'Aigle. Alors je crois que son high title, c'est genre sagesse, qui correspond à la qualité principale des Serre d'Aigle, hein, vous connaissez. C'est incarné sous forme de journal intime semainier, comment on dit? Quotidien? Semainier? Hebdomadaire, voilà. Donc c'est un carnet complètement vide, hebdomadaire, où vous pouvez noter un petit peu toutes vos pensées, toutes les choses qui vous passent par la tête, des citations, des moments de vie, tout ce que vous voulez. Et dans les pages, vous pouvez aussi retrouver des petites questions qui vont vous pousser à réfléchir et à, comme ils disent, cultiver votre âme de Serre d'Aigle. Donc il y en a un pour chaque maison, évidemment moi j'ai pris Serre d'Aigle parce que c'est ma maison du coup. Il existe aussi en Gryffondor, en Poufsouffle et en Serpentard. Je trouve que le concept est trop cool, j'avais jamais vu ça et je pense que pour quelqu'un qui a envie de reprendre l'écriture comme moi, ça peut être super intéressant juste de noter ces petites idées et puis d'être aussi un peu guidé sur des réflexions ou sur des questions. Du coup ça te permet de réfléchir sur un sujet et d'écrire et de t'entraîner et c'est tout bénef. Et en plus de ça, si c'est pour parler de Serre d'Aigle, moi je fonce en fait, dites-moi où je signe, je le prends de suite. Honnêtement je pense que de ma wishlist c'est un des articles que je veux le plus parce que je veux vraiment reprendre l'écriture et j'ai trop envie d'avoir ce carnet en fait. On va rester un petit peu dans le thème des maisons avec le troisième objet. Il s'agit du set Lego des cours. Je sais pas trop comment l'appeler en fait, je vous mets le visuel juste ici. En fait il existe pour les 4 maisons avec des cours différents. Donc par exemple vous avez Serpentard, je crois c'est le cours de potion, Serre d'Aigle c'est le cours de sortilège et pour les deux autres j'avoue je sais plus trop. Je crois que Gryffondor ça doit être un cours de métamorphose avec McGonagall et Poufsouffle aucune idée. Ça pourrait être un cours de cuisine. Cela étant c'est un set Lego qui coûte vraiment pas cher. Il est à 30,99€. En plus de ça, il est joli, vous pouvez le mettre dans une collection ou le mettre sur une étagère pour que les gens le voient. Vous avez donc 3 Lego personnages à l'intérieur. Alors je suis incapable de vous dire quels personnages sont dans quel set, mais en tout cas je sais qu'il y a au moins 2 ou 3 personnages. Ça peut être vraiment pas mal et puis en plus vous pouvez faire la collection des 4 maisons, donc c'est tout bénef. En 4ème position, c'est la star en ce moment des wishlists et des réseaux sociaux Harry Potter. Évidemment, je parle du tome 2 de Harry Potter par Mina Lima. Je suis pas sûr d'avoir besoin de vous expliquer pourquoi je veux ce livre,
mais je vais quand même le faire. J'ai le premier qui est rangé dans une étagère là. Je le trouve magnifique. J'adore l'idée d'interagir avec le livre. J'adore le fait qu'il y ait plein de trucs à ouvrir. J'adore ce genre de choses là. J'en avais plein quand j'étais petit et en plus là de redécouvrir la saga Harry Potter au travers d'un livre comme ça. J'étais vraiment un enfant face à des jeux, tu vois. Et j'ai kiffé. En plus de ça, les illustrations sont magnifiques. Les paper je sais plus comment on dit, mais en gros, tous les petits éléments que vous pouvez sortir, ils sont incroyables. C'est du Minalima, on sait que c'est bien, donc forcément, je le veux. En 5ème position, c'est l'objet que je vous disais que j'avais rajouté un petit peu au dernier moment. C'est un objet que je veux depuis super longtemps, avec l'œuf d'or aussi, mais j'avoue que celui-là m'attire un peu plus. C'est la flasque de Maugrey Folleuil dans Harry Potter 4. Je sais pas pourquoi cet objet m'attire. Vous savez, il y a des objets comme ça, des fois ils vous attirent, vous savez pas pourquoi. Et ben moi, c'était le cas à l'époque avec le Déluminateur, qui d'ailleurs s'offre une deuxième jeunesse. Je l'ai vu dans plein de playlists de youtubeurs Harry Potter, j'ai pas compris pourquoi, parce qu'il est sorti il y a super longtemps. Depuis quelques années, mon nouveau délire, joujou, appelez ça comme vous voulez, c'est la flasque de Maugrey. Je trouve que dans une collection, elle a clairement sa place. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai rajouté au dernier moment, parce que depuis les années que je la veux, il fallait que je la mette dans la wishlist. En 6ème position, encore un livre qui est sorti il y a des années, Harry Potter, un monde de magie. Ce livre avait fait beaucoup parler de lui, je crois, il y a genre 2 ou 3 ans. C'est un livre en fait qui vous explique tout l'univers d'Harry Potter, mais avec tout le côté histoire et culture qui va avec. Mythologie, création des animaux, tout le bestiaire, enfin c'est vraiment hyper complet. J'ai pu voir pareil des photos et images de l'intérieur et c'est un goal en fait, il est trop beau. On arrive au 7ème objet que je veux vous présenter et je pense que celui-là, à part les fins connaisseurs, personne ne le connaît, ou presque. Moi je le reluque depuis très longtemps et j'aimerais vraiment l'ajouter à ma collection. Au final, il est pas si cher que ça. D'ailleurs je pense, j'ai oublié de vous donner le prix du livre. Harry Potter, un monde de magie, il est à 39,90 €. Donc le 7ème objet, il s'agit de la cape de Serre d'Aigle, mais version années 20, comme on peut la voir dans Les Animaux Fantastiques 2. J'avais découvert ça par je ne sais plus quel moyen, mais il y a un site américain qui s'appelle Ellop, qui fait énormément de costumes d'Harry Potter et qui propose dans sa sélection la cape version années 20 de Serre d'Aigle. Même si en soi elle ressemble énormément à la cape qu'on connaît, je trouve qu'elle a un style particulier avec la petite chaîne au milieu et même l'écusson est pas le même. Ça m'attire de ouf, je pense que c'est un objet vraiment intéressant et qu'on voit pas partout. Donc je me dis, l'ajouter à ma collection, ça pourrait être un petit plus et je pourrais l'utiliser dans les vidéos parce que c'est bien d'avoir la cape de Serre d'Aigle, mais avoir une cape de Serre d'Aigle originale, c'est encore mieux. Je vous mets tout en description, donc n'hésitez pas à aller voir les liens si vous voulez faire des petits cadeaux de Noël. Et donc cette cape, je suis désolé, je n'ai pas la valeur en euros, mais vous pouvez convertir, elle coûte 49,99 $. On reste encore sur les objets à moins de 100 €. Là on passe à un objet, pareil, j'ai pas la conversion, d'accord, qui coûte 60 livres. Je vais peut-être dire une énorme connerie, mais je crois que cet objet n'est disponible que en ligne ou dans les boutiques londoniennes, donc la plateforme 9 3/4 ou les studios Harry Potter. Il s'agit de la baguette d'Hermione, pas la version que tout le monde connaît en résine, pas dégueulasse parce qu'elle est très belle, mais on va dire un peu low cost, tu vois. Il s'agit d'une version entièrement en bois. J'ai découvert que ça existait il y a littéralement 4 jours et je me suis dit mais pourquoi je ne l'ai pas? Pour ceux qui me suivaient il y a très longtemps, vous devez savoir que la baguette d'Hermione c'est ma baguette préférée. Pour moi c'est la baguette la plus belle de toute la saga Harry Potter. Et enfin, si j'étais une baguette magique, je serais celle d'Hermione parce que cette baguette me rend totalement dingue. Et qu'est-ce que je découvre? Qu'il existe une version entièrement en bois et pas si chère que ça. Mais je la veux, en fait, je la veux, tout simplement. On va commencer à rentrer dans les articles au-dessus de 100 €. J'avoue que celui-là, j'ai un peu triché, il est pas à plus de 100 €, mais quand on les met ensemble, il dépasse les 100 €. Il s'agit du set de serre-livres Noble Collection Weasley. Vous avez le bonhomme qui crache les bulles et les pastilles de gerbe, enfin la fille qui crache des pastilles de gerbe. Voilà, ces deux articles ils sont à 69,95 chacun, donc quand on les met bout à bout ça fait un petit budget. Évidemment je suis pas passé à l'acte d'achat parce que comme je vous ai dit ça fait un petit budget, mais je l'ai mis dans la wishlist. Mais je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a littéralement 2 jours, Laetitia Beaujard m'a annoncé que Noble Collection ne produirait plus ses serre-livres. Du coup, j'ai essayé de me ruer sur le site pour commander au moins un des deux, tu vois. Genre, les pastilles de gerbe me passionnent, donc je me disais, vas-y, je le prends. C'est plus disponible. Nulle part. J'ai fait toutes les boutiques à Toulouse Harry Potter. Plus aucune n'en a. J'ai regardé sur tous les sites, plus personne n'en a. J'ai fait Vinted, j'ai fait Le Bon Coin. Je n'ai pas trouvé. Je suis
dégoûté. Mais bon, écoutez, je le mets quand même dans la wishlist parce que je me dis, ne sait-on jamais, le Père Noël passe par là, se dit que j'ai le droit d'avoir aussi mes 2 serre-livres Harry Potter Weasley, on s'arrange. On va passer à un tout autre niveau avec les 2 derniers articles parce que pour le coup, on passe de, on va dire, 100 €, moins de 100 € à 349 €. Rien que ça. On le voit aussi énormément en ce moment. C'est un rêve de gosse d'avoir cet objet. Je pense que tout bon Potterhead rêve d'avoir cet objet. Le problème étant qu'il est en édition limitée et que possiblement quand je pourrai me le payer, il n'existera plus. Je veux évidemment parler du Nimbus 2000 en taille réelle. Je vois tout le monde avec cette réplique, d'accord ? Tout le monde. 349 €. Malheureusement, je ne peux pas sortir cette somme, donc je le lorgne dans les magasins, etc. À Toulouse, il y a 2 magasins qui ont le Nimbus 2000 bien en évidence dans leur vitrine. Bah moi, je fais le lèche-vitrine, je pleure devant le Nimbus 2000 et je me dis que peut-être, éventuellement, un jour, il sera à moi. On va passer au dernier article de cette wishlist. Il s'agit du set Lego ultime, que dis-je, l'objet de collection ultime pour tout fan d'Harry Potter et un peu de Lego, parce que à mon avis, ça prend du temps à construire. Je parle bien sûr du set Poudlard complet de chez Lego. Alors il coûte 1,5 bras, oui, mais avouez que dans une collection, et puis même la satisfaction de construire Poudlard avec toutes les salles, tous les petits détails, tous les personnages, il y a tout dans ce set Lego, c'est vraiment le set ultime du Potterhead, tu vois. Si je peux, évidemment que je le veux, donc forcément je le mets dans la wishlist, même si là on est vraiment sur une wish plus qu'une liste. Incroyable, mais inaccessible. C'est la fin de cette wishlist, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère vous avoir fait découvrir la cape des années 1920, sachez qu'elle existe dans toutes les autres maisons. J'espère sincèrement que la wishlist vous a plu. Je vous invite à me dire en commentaire quels sont vos articles ou votre wishlist Harry Potter pour cette année. Bien évidemment, si la vidéo vous a plu, je vous invite fortement à mettre un pouce bleu. Et puis moi en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.